Présentez. Oh. Des élus, de jeunes élèves, des militaires aspirant ou à la retraite, présents pour cette 69e commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale à Elancourt, tous réunis pour exercer le traditionnel mais parfois contesté devoir de mémoire. Je me permettrai une réflexion là-dessus. Je trouve qu'on abandonne un peu trop l'histoire de la France. Vous trouvez ça? Oui. Pourquoi? Parce que j'estime que les Français doivent doivent savoir ce qui s'est passé avant eux et reconnaître l'évolution de leur pays. Et garder en mémoire tout ce qui s'est passé avant. Ça représente le combat pour la liberté contre l'oppresseur, pour être toujours libre et faire un peu ce qu'on veut. Sans la liberté, on ne peut plus faire grand-chose. Nous sommes très contents, effectivement, à chaque fois qu'il y a un public, et aujourd'hui le public était extrêmement nombreux, et vous avez raison de souligner qu'il y avait beaucoup d'enfants, et donc c'est très important pour nous aussi d'accomplir ce devoir de mémoire en présence de ces enfants, et en quelque sorte de passer le témoin. La Seconde Guerre mondiale, 60 millions de victimes, militaires ou civiles, les camps de concentration et le recours à l'arme atomique. Pour les enseignants, eux aussi présents lors de la commémoration, l'important est aussi de bien accompagner leurs élèves lors de la découverte de cette douloureuse page de notre histoire. J'ai bien aimé aussi le discours quand il parlait les centres de concentration, que c'était vraiment inhumain, comment ils les traitaient et tout. Moi, ça m'a un peu marqué. Il y a eu quelques images qu'on a pu regarder à l'école sur les tablettes justement par rapport à la Shoah et au reste. Et c'est vrai qu'il y a quelques images qu'il faut sélectionner parce que c'est assez violent.